Bonjour et bienvenue dans On Cause Numérique. Aujourd'hui, il y en a qui vont être stressés, je vous le dis tout de suite. Marc? Avec nous Arnaud Boulet, directeur de Impact Média. Manu, tu peux nous faire une petite présentation ? Bonjour à tous. Bonjour Manu. Si je vous dis télé interactive, vous pensez à quoi ? Eh bien probablement à la nouveauté annoncée par TNTV le 27 mars dernier, qui vous propose de scanner votre écran de télé avec un smartphone pour interagir directement avec le programme. Alors comment ça marche ? Quelle révolution technologique se cache derrière cette télé interactive et à quoi faut-il s'attendre demain ? Eh bien Arnaud est là aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Pas de souci. Avec plaisir. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Immédiat ? Alors Immédiat est une application pour téléphone mobile, donc pour smartphone en l'occurrence. Donc ce sont sans faire de pub, tout ce qui est donc téléphone type Apple iPhone, iPod Touch, également les téléphones type Android. Donc qui sont tous en fait avec des capacités assez intéressantes en termes de fonctionnalité et qui permettent justement donc d'apporter de nouvelles fonctions aux différents services qu'on peut offrir aujourd'hui. Alors quand on met Immédiat dedans, ça donne quoi ? Alors Immédiat est une application qui permet de rendre les objets en fait traditionnels interactifs. Alors objets au sens large. Au départ, c'est surtout pour rendre tout ce qui est médias traditionnels comme l'affichage, tout ce qui est donc le print en fait, donc les magazines, tout ce qui est donc aussi télévision puisqu'on en a parlé, interactifs qui par défaut ne le sont pas. Et donc on les rend interactifs en fait simplement par la mise en place en fait de téléphone devant l'écran ou devant l'affiche ou devant le visuel qu'on veut rendre justement dynamique et multimédia. D'accord, donc si on prend des exemples très concrets, ça marche notamment avec nos programmes télé par exemple ou... Exactement. Alors l'idée c'est justement pour les gens qui sont devant leur écran de pouvoir passer d'un magazine donc classique qui a priori n'a pas capacité à interagir à quelque chose de multimédia, donc à une bande-annonce par exemple de film. D'accord. Tu peux nous faire une démo là pour qu'on comprenne comment ça marche ? Oui, bien sûr. Donc là on a, qu'est-ce que c'est que ce magazine ? Un Tiki Mag devant nous, d'accord. Bon, on le prend à une page de programme cinéma avec les films qui sont projetés dans les salles. Voilà, donc l'idée c'est de me mettre en fait avec l'application. Alors je vais l'ouvrir, c'est le plus simple je pense pour tout le monde. Donc j'ai un petit logo Immédiat ici, sur lequel je vais cliquer. L'application est gratuite ? Elle est gratuite, ouais. D'accord. Elle est gratuite. Voilà. Donc ensuite je me positionne devant une affiche de film, par exemple celle-ci, Vive la France, et du coup j'affiche un contenu directement, simplement par le fait qu'il y ait une reconnaissance visuelle. Vous me confirmez que ça marche parce que moi je vois pas, je suis derrière. Ça marche très bien. Donc on passe d'une affiche de film à l'autre comme ça, simplement en mettant le téléphone, en fait selon la caméra du téléphone en face donc du visuel que l'on veut reconnaître. Comment ça marche pas, j'imagine, avec toutes les photos du magazine. Comment est-ce qu'on sait que ça marche avec telle ou telle Alors, photo ? Très bonne question. Très bonne question. Effectivement, ça ne marche pas avec toutes les images. L'idée, c'est justement que l'on ait une image qui va être indiquée comme étant interactive. On va mettre un petit picto, souvent c'est un petit téléphone, qui dit cette image est interactive. Alors je viens de lancer en même temps, vous allez voir du coup la bande-annonce du film, parce que il y a un premier effet, il y a l'effet immédiat, c'est-à-dire qu'en fait on va faire apparaître donc en surimpression, c'est la réalité augmentée, une image donc qui va se surimprimer sur l'image traditionnelle, et ensuite on va atterrir sur une page donc elle pour le coup multimédia, et en l'occurrence sur la bande-annonce du film. Donc là je sais pas si j'ai un petit peu de son. Voilà, je vais mettre un peu de son. C'est l'effet Bonaldi peut-être. On va voir si ça fonctionne. Ça marche pas à tous les coups. Voilà, mais après c'est le réseau, c'est la connexion. Ouais, c'est le haut débit local. Ouais. Voilà, mais l'idée c'est vraiment dans un premier temps d'interagir de façon immédiate, instantanée, sans avoir en fait de connexion internet éventuellement. Et dans un second temps, c'est qu'en fait une fois qu'on a reconnu l'image, d'appuyer sur un petit bouton qui emmène du coup sur une bande-annonce de film ou sur une page d'un site web ou sur une page Facebook dont je suis fan, etc., etc. Et ça marche aussi, par exemple, je vais devant une salle de cinéma, je vois un film, Exactement, oui, bien sûr. En fait, les affiches que l'on retrouve ici, dans le magazine, sont exactement les mêmes que celles qui sont en ville, devant les cinémas. Ouais. D'accord, et comment ça fonctionne concrètement ? C'est-à-dire qu'en fait, on a un scanner qui reconnaît l'image, et ensuite ça va sur... Comment ça fonctionne ? Voilà, l'idée c'est justement de pouvoir indexer des images. Donc on a un serveur quelque part qui va indexer des images
Aujourd'hui, on fait ça manuellement, en quelque sorte, mais l'espoir à court terme, ce sera justement de ne pas avoir à indexer les images. Les images, en fait, elles sont déjà référencées sur Google, sur plein de services, et l'idée serait de pouvoir justement accéder à une base de données assez importante et de pouvoir reconnaître en fait des images ou des objets sans avoir à les indexer. Mais là, pour le coup, pour l'instant, on indexe l'image dans un serveur. Ensuite, il y a un travail de découpe. Alors, c'est pas nous qui le faisons, on n'est pas bouché. Un travail de découpe algorithmique. Donc, en fait, les images vont être scindées en objets. Une image, en fait, est composée d'objets uniques qui sont bien donc décortiqués par algorithme et qui ensuite, du coup, permettent, lorsqu'on va présenter une image similaire à celle qui a été indexée, de faire la comparaison et de ressortir en fait l'information que l'on recherche en face. Alors voilà. Là, on parle de reconnaissance visuelle. C'est un domaine d'innovation qui est en train d'émerger, voire même d'exploser dans le monde entier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à ça? Ta société, c'est Impact Media. Comment est-ce que vous avez travaillé sur la reconnaissance visuelle? Alors, l'idée m'est venue au départ... alors, juste pour retracer mon historique, j'étais en fait au départ dans une entreprise en France qui s'appelle Parrot, dont j'étais donc directeur commercial, qui est un spécialiste mondial, il faut le dire, du traitement du signal. En gros, ça veut dire pouvoir reconnaître en fait vocalement, enfin reconnaître en fait les empreintes vocales. Donc à l'époque, c'était des kits manips pour les voitures. Donc typiquement, je rentre dans une voiture, j'ai mon téléphone Bluetooth, on était les premiers au monde à le faire. Je rentre dans la voiture, je vais dire par exemple Emmanuel, ça va lancer l'appel en fait auprès d'Emmanuel et être en communication directement avec lui. Voilà. Donc ça c'est du traitement du signal, donc avec reconnaissance vocale. Moi j'avais plutôt cru que c'était avec elle. J'attendais. Non, parce que c'est Emmanuel. Enfin bref. Ça c'était pas encore facile. Au point. Elle était facile. Voilà, donc l'idée c'est justement de pouvoir, c'était en tout cas à l'époque l'idée de pouvoir se mettre en relation directe à partir d'une interface naturelle, la voix, avec du coup un interlocuteur donc au téléphone. Voilà. Et aujourd'hui, l'idée, alors c'est pas que je sois inspiré forcément de Parrot, même si j'ai pensé à Bluetooth en tant que technologie que je connais bien, mais je me suis dit comment rendre interactif et surtout plus intéressant un support qui ne l'est pas, l'affichage. Aujourd'hui, donc j'ai un réseau d'affichage donc sur Tahiti, on est leader sur le marché, et l'idée justement était de pouvoir trouver une solution pour rendre l'expérience beaucoup plus interactive, beaucoup plus intéressante pour l'usager. Alors, sur un plan publicitaire, c'est en fait pouvoir aller plus loin que la pub. Aller jusqu'à donc justement des vidéos, soit des pages de jeux sur Facebook, soit imaginons de l'achat, pourquoi pas, ça pourrait être possible. Et donc du coup je me suis dit quelle solution, quelle technologie pourrait justement permettre de répondre à ce genre de problématique. Et je suis arrivé à la conclusion que la reconnaissance visuelle était la meilleure solution, même s'il est toute récente, pour y répondre. Alors on parlera après du QR code, je sais qu'Emmanuel a une question là-dessus, et j'expliquerai en quoi le QR code n'est pas tout à fait adapté, et pourtant on va quand même le développer aussi pour nous. Alors j'avoue que j'avais déjà ça en tête, oui. Voilà. Pour reconnaître une image, etc., il faut être connecté, ou est-ce que le téléphone, le logiciel qu'on a installé suffit? Alors logiquement, il faut être connecté pour en tout cas synchroniser la base de données, parce que cette base de données en fait on va la mettre en cache dans le téléphone, elle va être masquée. Mais à chaque fois que nous on met des campagnes en ligne, il faut bien qu'elles soient à un moment donné synchronisées pour que l'utilisateur puisse en bénéficier. Donc typiquement le cinéma, ça change toutes les semaines. On a de nouveaux films qui sortent, des films qui du coup sont en fin donc de diffusion, et donc on va d'une part ceux-là les retirer et les autres en fait les mettre en ligne et les rendre interactifs. Donc du coup ça veut dire qu'il va falloir synchroniser une fois, mais une fois que c'est fait, je me présenter en fait devant les salles de cinéma, mettre le téléphone et pointer avec la caméra du coup la fiche que je veux qui m'intéresse, et ensuite avoir l'information qui correspond. Oui, donc faut mettre à jour l'application régulièrement, mais après elle marche sans connexion, hein. Exactement. Alors elle marche sans connexion pour la partie ce que j'appelle donc réalité augmentée. On va surimprimer une image, d'accord? Donc là, l'effet que vous avez vu à l'instant, c'est la réalité augmentée. On affiche une image, ça c'est la première étape. La seconde, c'est j'appuie sur un bouton, quel qu'il soit, pour aller sur Internet, pour aller sur la bande-annonce. Pour avoir la bande-annonce, là, pour voir le il reste, faut être en liaison. Ouais. Exactement, voilà. Voilà, alors là on a parlé beaucoup de cinéma, mais j'ai vu dans ma voiture, je suis passé devant Carrefour pour pas le nommer, où j'ai vu des affiches avec TNTV, une nouvelle façon de regarder la télé, une nouvelle expérience, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Absolument. Alors l'idée avec TNTV, c'est de justement pouvoir offrir une interaction qui n'existe pas aujourd'hui. Alors l'interaction existe un petit peu, on a le SMS qui est un moyen de pouvoir en tout cas dans un sens jouer ou participer à des jeux. Mais aujourd'hui, l'évolution avec tout ce qui est donc social media permet, avec la social TV justement, d'aller vers des terrains un peu plus intéressants parce qu'on va pouvoir interagir dans les deux sens.
L'idée, ça va être de pouvoir donc d'une part partir d'un support print, donc un magazine, et d'aller vers un support, vers un contenu numérique télé. Par exemple, prenons pour TNTV le replay. Donc l'idée, c'est que je suis avec ma tablette et je veux regarder en fait une émission qui a déjà été diffusée. Je me mets devant l'image et en un instant, je suis dessus avec l'iPad, par exemple. Ça, c'est une première approche. La seconde, ça va être une approche un peu plus soit ludique, donc tout ce qu'on appelle le gaming, de pouvoir organiser des jeux en fait temps réel avec la télé, de pouvoir interagir, répondre à des questions de façon très simple et intuitive. Alors là, concrètement, sur TNTV, il y a déjà des expériences en route ou... Oui, on a lancé. Alors pour l'instant, c'est un début. On est en train d'expliquer. C'est important d'expliquer parce que c'est tellement simple que ça en est compliqué finalement. L'idée, c'est vraiment justement de présenter au grand public l'application dans son fonctionnement de base. Pour l'instant, il est très simple. On a juste appuyé sur un bouton, ça ouvre l'application. Je mets le téléphone avec la caméra donc devant l'écran et ça interagit. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de scanner sa télé tous les jours. Non, c'est vrai. Il va falloir qu'on s'y mette. Parle pour toi. Ça fait longtemps que je scanne ma télé. Est-ce qu'il y a de l'interactivité? Qu'est-ce qui sort de l'écran? Ça s'appelle du piratage, monsieur. D'accord. Par contre, ça suppose il y a d'autres usages qu'on va pouvoir envisager parce qu'on voit bien aujourd'hui Twitter. Alors Twitter, c'est pas tellement utilisé en Polynésie française, à mon grand regret, parce que c'est vraiment un super outil. Ouais. Twitter permet justement, on le voit en France ou aux États-Unis notamment, de justement interagir en rentrant le petit dash, le petit code en fait qui va bien, et de pouvoir tout de suite rentrer dans la conversation, dans le flux de conversation donc de l'émission finalement. Et ce qu'on se dit, c'est que justement immédiat, si on l'oriente dans ce sens, ça va permettre justement de pouvoir interagir sans avoir toutes ces contraintes, en pointant donc devant l'émission, on pourra peut-être interagir comme ça. Voilà. Ce sont des idées pour l'instant, on n'a pas encore tout n'a pas encore été expérimenté. Mais le fonctionnement est... Le hashtag c'est bien, mais pour ceux qui ont des gros doigts, c'est un peu, ça peut vite devenir compliqué. Là. Exactement, voilà, il y a problème technique. Ouais, ça va vite. Alors là, pointer l'écran, c'est quand même plus sympa. Ouais. Alors Arnaud, t'as dit expérimenter. Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi. On est dans une aventure expérimentale avec d'un côté la société Impact Media qui a inventé cette application Immédiat, et de l'autre TNTV. Comment est-ce qu'ils se sont lancés dans cette aventure? Est-ce qu'il a fallu les convaincre? Comment tout ça a démarré? Ouais, alors c'est assez marrant parce que justement l'histoire n'était pas tout à fait celle qu'on pourrait penser. C'était pas écrit du tout. On avait un rendez-vous fixé avec une personne qu'on ne connaissait pas, mais qui était en l'occurrence à la maître d'APT. Et cette personne, on nous indiquait que la personne en fait avait quitté son poste et était chez TNTV. Oui. Donc le rendez-vous au départ mérite de PAPT s'est transformé en TNTV. Bon, très bien. Matéata sort de ce corps. Voilà. Et justement, donc c'est Matéata en l'occurrence qui a été rencontré par un de mes collaborateurs et qui lui dit mais on n'avait pas rendez-vous, non, on se connaît pas. Alors vous faites quoi? Et donc c'est là que Mathieu en l'occurrence a commencé à présenter l'application en disant voilà ce qu'on fait. Elle a trouvé ça super. Elle dit mais oui, mais bien sûr, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc ensuite l'application a été présentée donc à l'ensemble des collaborateurs de TNTV et voilà. Et tout le monde a bien accroché. Exactement. Donc, alors, la première expérience, j'ai envie de dire, en temps réel, ça se fera quand Non, elle a déjà eu lieu en fait. On a lancé expérience. Le concept est lancé. Oui. Ça fonctionne. La reconnaissance visuelle fonctionne parfaitement. Alors c'est peut-être pas 100%, mais on est peut-être à 99,9%. Ouais. Pour un petit peu copier sur les gens qui vendent des lingettes, qui disent on détruit 99,9% des bactéries. Voilà. Donc c'est pas 100%, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Ouais. Et ce qu'on veut maintenant, c'est essayer d'aller vers le côté social, le partage, au sens social du terme. Et en fait, pouvoir partager avec soit ses fans, soit ses followers, et pouvoir du coup aller plus loin dans l'expérience télévisuelle. C'est ça. Donc aujourd'hui, l'expérience c'est quoi? C'est-à-dire si je scanne mon écran télé, d'abord quand est-ce que je peux le faire sur TNTV et qu'est-ce que j'obtiens? Ouais, aujourd'hui. Donc les moments en fait de scan sont définis. On vous indique 2 minutes avant, attention, vous allez pouvoir jouer, ou attention, ça va être interactif. On en est là aujourd'hui. C'est encore un peu compliqué de le faire différemment. Il y a des exemples d'émissions. 2 minutes, c'est le temps d'allumage de l'iPhone. Voilà. Tu sais. Non, mais est-ce qu'il y a des exemples d'émissions où on sait que cette émission-là, on va pouvoir scanner pratiquement tous les jours? Alors, il y a des émissions. Alors, j'ai plus tout à fait le nom en tête, mais il y a des émissions effectivement qui sont bien définies et qui sont donc scannables. Voilà. Mais c'est surtout, alors dans les mois à venir, que les choses intéressantes vont venir.
Alors je peux pas trop en dire pour l'instant, mais on va on aura une évolution en fait technique sur le service qui permettra de nous affranchir de cette notion de attention, préparez-vous, puisque finalement on pourra rendre beaucoup de choses interactives. Voilà, normalement. Maintenant, je veux pas trop avancer parce que c'est compliqué, mais on pourra reconnaître en fait dans le flux en fait d'images ce qui nous intéresse. Ou sinon tu restes devant la télé toute la journée, tu scannes, et il y a bien un moment donné où ça va marcher, où ça va marcher, clignoter. Bing. Voilà, c'est ça. Alors ma question sur le QR code est toute trouvée. Au lieu de s'embêter à reconnaître le flux d'images, pourquoi vous mettez pas juste un carré dans un coin qui va être reconnu par la tablette? C'est finalement le QR code. Les QR codes, pour ceux qui savent pas, ce sont ces petits carrés noirs et blancs, pas très jolis, mais qui sont maintenant sur les pubs, dans les programmes, etc. Et donc quand on les scanne avec le smartphone, on est renvoyé vers un site web, vers une vidéo, etc. Alors est-ce que immédiat ça marche pareil? Et pourquoi ne pas caler une petite croix verte, là, je crois que c'est son picto, en bas de l'écran? Oui, alors l'idée effectivement du QR code n'est pas mauvaise du tout. D'ailleurs, ils ont inspiré beaucoup de gens. Le QR code est un bon service, même s'il n'a pas été au départ, on va dire, imaginé pour ça. C'était imaginé en fait pour l'industrie automobile. C'est Denso, c'est un japonais qui a inventé ça, un équipementier japonais, pour justement tracer la production de pièces détachées. Voilà. Mais aujourd'hui, ça a été repris par d'autres industriels pour les mêmes besoins logistiques. Et aujourd'hui, plus récemment, pour le marketing et justement pour promouvoir en fait cette interaction, ce côté interactif avec les différents supports qui ne le sont pas. Seulement, pour moi, ça a ses limites. Le QR code en fait n'a pas capacité en fait à interagir de la même façon que ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, prenons l'affichage, qui était mon premier problème. Un panneau d'affichage qui fait 8 mètres carrés, 12 mètres carrés, c'est très grand. Comment est-ce que je vais pouvoir interagir avec ce genre de technique, donc le QR code, sachant que le QR code doit prendre l'ensemble du visuel. Imaginez, donc j'ai un 12 mètres carrés, je dois mettre un QR code de 12 mètres carrés pour que ça fonctionne. C'est un peu gênant quand même. Ouais, voilà. D'habitude, on le voit il est dans un coin du visuel. Ça etc., marche pas. Il faut vraiment qu'on prenne l'ensemble du QR code. Il faut être une distance assez proche pour que ça fonctionne, à quelques centimètres. Voilà. D'accord. Et donc du coup, alors le QR code est une bonne solution. On va d'ailleurs nous l'utiliser aussi pour nous parce que on considère qu'il vaut mieux pouvoir répondre à toutes les problématiques et à tous les besoins. Donc en fait, faire du QR code, donc le QR code est plus intéressant par exemple pour du texte dans des supports type les journaux. Pour pouvoir interagir notamment, mais aussi sur du packaging, typiquement ça fonctionne. Par contre, il sera peut-être moins pertinent dans le contexte que je viens d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire en fait la reconnaissance visuelle sera meilleure sur de l'affichage parce qu'en fait on aura l'intégrité de l'image, elle sera maintenue, on n'aura pas du tout la problématique en fait du QR code qui vient prendre 100% de l'image. Voilà. Alors avec cette technologie de reconnaissance visuelle, est-ce qu'on peut imaginer un jour je te vois dans la rue, je veux savoir qui tu es. Ouais. Je fais ça, j'appuie, poum, et ça me dit voilà, il s'appelle un tel. Ça serait pratique. Oui, pour les filles, oui. Et avec direct sur la base de données. Surtout si ça marche de téléphone, ça va être hyper sympa comme truc. Il faudrait que ça marche de dos, aussi, parce que sinon c'est gênant de devoir passer devant. Bon, faut avoir comme moi un problème au niveau des cheveux pour que ça marche. C'est la prochaine évolution effectivement qu'on a prévue. Donc ce qu'on veut, c'est reconnaître toutes les filles dans la rue. Et les filles, vous inquiétez pas, les mecs aussi, vous pourrez les reconnaître. Il y a pas de souci. Plus compliqué. Alors oui, évidemment, nous c'est pas l'axe qu'on a choisi. La technologie est un petit peu différente, mais les bases fondamentales sont là. L'idée justement de la reconnaissance faciale, Facebook l'utilise et d'autres services aussi, c'est justement de bien différencier dans un visage en fait les distances entre les yeux, l'œil et la bouche, et du coup en fait mathématiquement de rendre en fait cette image taggable, reconnaissable en fait. Mais bon, pour autant, je trouve que c'est un petit peu limite parce que ok pour taguer comme ça sur Facebook, pourquoi pas, mais c'est vrai que quand on commence à imaginer rencontrer des gens et pouvoir tout de suite en fait identifier comme ça, c'est moyen. Bon, alors, autre utilisation possible, je passe devant chez McDo, il y a le logo, je le tag et ça me donne le menu du jour, la promo du jour. Exactement. Ça c'est possible. Oui, ça pourrait être possible. Alors, bien sûr, tout est possible. Après il faut quand même le mettre en œuvre. Après c'est une question de base de données. Et la difficulté en fait aujourd'hui quand on a des solutions comme ça, c'est justement d'avoir une base de données qui soit assez conséquente, idéalement, pour pouvoir en fait offrir une réponse à tout.
Non, je te faisais de la pub en fait. Ouais. McDo si tu nous écoutes. Olivier, c'est pour toi. Oui, absolument. L'idée, c'est vraiment pour nous de pouvoir simplifier en fait la relation, qu'ont les gens avec les objets autour d'eux. Donc que ce soit les enseignes, l'affichage, la publicité. Ouais, tu peux avoir un magasin, ça Ouais. peut être sympa. Ça, tu passes devant le magasin, tu le regardes, paf, t'appuies dessus, tu dis tiens, ils font des promos sur tel truc, puis tu rentres dans le magasin, sinon tu rentres pas. Tu vois, c'est Exactement. Et dans ce domaine-là, Google en fait est là aussi fer de lance avec Google Glass, qui sortira très prochainement, qui permettra avec ces lunettes justement de pouvoir accéder à un certain nombre de contenus. Et enfin, tout à fait intéressant. les mecs à lunettes vont avoir un avantage sur les autres. Ça aura mis le temps. Attention, il va falloir la double couche. Hein. C'est très bien, je vais passer au progressif. Ouais, c'est ça. Alors, dans les idées nouvelles qui vont arriver, je crois que tu vas être à même de nous révéler quelque chose qui va sortir sur le Fénois et donc qui, après la télé interactive, est une autre innovation. Alors innovation, je dirais pas innovation, en tout cas application plutôt du service. Ouais. L'idée, donc après la télé, après la presse, l'affichage, donc des supports qui sont pour moi des supports médias traditionnels. L'idée maintenant, c'est justement de rendre d'autres supports qui existent depuis beaucoup plus longtemps encore, les timbres notamment, et de pouvoir justement C'est un timbre. Voilà, c'est un timbre. Maman. Il y en a même deux. Hein. Et donc voilà, et donc l'OPT va pouvoir comme ça permettre donc aux usagers de connaître un peu plus l'histoire des timbres, ce qui se cache derrière en fait avec du coup les thématiques. Ouais, c'est génial ça. Voilà. Et donc ce qu'on veut maintenant, c'est essayer de diffuser ça à travers donc le monde finalement parce que la philatélie, la philatélie circule beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Donc on va mettre un petit tampon sur le côté en fait des enveloppes ici pour signaler en fait que c'est interactif et que du coup les gens puissent scanner les timbres, voir ce qui se cache derrière le timbre, connaître l'histoire, éventuellement la partie vidéo donc multimédia avec je sais pas par exemple la Reine Pomaré 4, un film où retraçant son histoire, ça peut être très sympa. Voilà, et encore une fois, on part de quelque chose de très simple, complètement traditionnel et pas du tout interactif, et on emmène les gens vers une histoire multimédia. Dans la même idée, on pourrait faire pareil avec, par exemple, les objets du musée de Tahiti et ses îles. Exactement, absolument. Alors, il y a des gens qui dont c'est la spécialité justement de reconnaître les objets. Déjà Google, puisqu'en fait, ils ont une base de données assez importante avec Google Goggles, qui permettent justement de reconnaître donc des peintures, des œuvres d'art. Là, après, c'est une question de base de données et du coup de pouvoir restituer l'information qui va bien. D'accord. Et donc à partir de quand les timbres polynésiens vont devenir interactifs ? Et bien d'aujourd'hui. Oh, voilà, c'est un scoop aujourd'hui. Oh, magnifique. Merci d'avoir réservé ce scoop. Tu viens de gagner 5 minutes supplémentaires. Alors, si on a 5 minutes supplémentaires, moi, ce qui m'intéresse, c'est que donc cette technologie de reconnaissance visuelle, elle se déploie depuis le Fénois. Pas que pour le Fénois a priori, mais elle rayonne bien d'ici. Est-ce que ça veut dire qu'on est à la pointe de l'innovation, ou en tout cas calé sur l'innovation internationale, au lieu d'avoir comme souvent un petit train de retard le temps que ça arrive jusqu'à chez nous ? Alors, je dirais oui et non. Disons que déjà la technologie, on n'est pas la seule à l'utiliser pour commencer. C'est qu'en fait, quand on regarde l'histoire de tout ce qui est donc ce qu'on appelle computer vision, en fait, donc la reconnaissance en fait par des objets, des ordinateurs en fait d'images, ça existe depuis les années 60. Donc ça s'est développé, bien sûr, ça a beaucoup évolué, mais les applications en tant que telles et les technologies derrière maintenant sont bien connues. Et donc on n'a pas un avantage concurrentiel particulier à ce niveau-là. Après, c'est plus dans l'applicatif que l'on peut justement se distinguer. Les usages. Exactement. Les usages qu'on va en faire. Et justement, c'est là qu'il y a des choses intéressantes peut-être à imaginer. Je pense qu'on est, alors on n'a pas encore tout à fait trouvé l'idée killer, comme on peut le dire, mais on y réfléchit justement pour essayer de voir comment on pourrait justement simplifier encore une fois ce côté social. C'est ce qui m'intéresse moi, le côté social et partage. À travers l'expérience notamment télévisuelle, pour justement simplifier cette relation. Donc le Fénois est un terrain d'expérimentation. Exactement, ouais, absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la population donc relativement restreinte, on peut facilement en fait, j'imagine, avoir un nombre d'abonnés, un nombre en fait d'utilisateurs important, et du coup de pouvoir interagir avec tous ces gens-là. Alors l'appli existe sur Android aussi ou ? Alors c'est en cours, justement, c'est la prochaine version qui sortira sur Android. En fait, ça fait 1 an qu'on a lancé l'application. Il a eu de la chance. Hein. Non, sinon il sortait pas. Je suis désolé, moi, c'est pas possible. Tu sors pas tant qu'il n'y a pas l'appli. Hein. Voilà. Non, mais Android évidemment fait partie des incontournables. Je suis aussi
C'est bien. un fan d'Android. Maintenant, t'as pas gagné 5 minutes mais un café là. Maintenant, c'est vrai que le problème des applications, c'est qu'elles coûtent cher à développer. Ça, c'est un premier aspect. Et il faut quand même les tester déjà sur une plateforme pour commencer. Ça, c'est la norme généralement. Donc, on teste souvent sur la plateforme iOS, puisque par référence, c'est celle qui est sortie la première, qui a un peu donné la tendance à tout le monde. Et ensuite, du coup, on passe sur Android, Windows 8, etc. Donc, on aura un changement, donc effectivement, de plateforme dans quelques semaines. Donc, on sera sur Android également. Et puis d'autres fonctionnalités qui arriveront par la même occasion. Bon, tu viendras nous montrer la nouvelle. Voilà, absolument. Et l'application est gratuite, elle est payante? Elle est gratuite, donc entièrement gratuite, et les gens peuvent télécharger sur l'App Store ou bien bientôt sur Google Play. Voilà. Messieurs, d'autres questions? Non, on va s'arrêter là parce qu'on a un peu dépassé notre temps. Ouais, j'avais donné 5 minutes. Ouais, mais là, c'est critique. Non, mais des grosses minutes, des grosses minutes. Non, merci en tout cas d'être passé nous voir, et puis à très vite. Écoutez, avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir présenté l'envers de ce décor. Bravo pour cette aventure courageuse. Bravo à TNTV aussi qui s'est lancé dans l'expérimentation. Ils soutiennent l'innovation. Voilà. Merci à tous. Et puis, on a bien compris qu'il allait y avoir de la nouveauté. Donc, notre conseil du jour, c'est télécharger immédiat, et retrouver tous les liens pour ça sur www.net.pf. Merci. À bientôt. À bientôt.